Présenté Louis Magloire Kemayou. Merci infiniment d'être avec nous en plateau. Vous êtes journaliste et président du Club de l'information africaine. Vous nous disiez que c'était important. Oui, parce qu'il faut faire la part des choses. Ces hommes qui sacrifient leur vie pour protéger les nôtres sont des soldats. Et quand on est soldat, ou on tue, ou on est tué. C'est pas un jeu, c'est pas un spectacle. Ils sont préparés, c'est ça que vous le dites? C'est qu'ils sont conditionnés à cet acte héroïque? Ils sont préparés à ça. Personne ne souhaite qu'ils meurent, parce que notre souhait, c'est qu'ils nous protègent le plus longtemps possible. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Si Mamadou Gassama, en faisant ce Spider-Man, était mort, est-ce qu'on aurait accusé le bébé de l'avoir fait mourir? Est-ce que si le Malien qui a sauvé des otages pendant l'attentat dans le magasin Cacher était mort, est-ce qu'on aurait accusé les otages de l'avoir fait mourir? Non, nous sommes dans un cas où c'est leur métier de sauver les gens. Et cette zone-là, elle est dangereuse, pas que pour les Français, elle est dangereuse d'abord pour les Burkinabés, pour les voisins, et ensuite, accessoirement, pour les forces qui viennent aider l'État burkinabé et les États du G5 Sahel à se battre contre les forces du mal. Le Bénin était plutôt épargné par l'insécurité, on avait le sentiment, en Afrique de l'Ouest d'une manière générale, d'une manière globale, Harold Iman. Oui, et d'ailleurs, on devrait regarder la carte des risques sur les deux pays que sont le Bénin et le Burkina Faso, car ça c'est la liste des pays à risque du Quai d'Orsay. Et cette liste, ça c'est pour toute l'Afrique. Vous voyez que le Sahel, presque tout entier, est hors limite et presque tout le reste est orange. Donc, bon, ça c'est l'état des forces, mais si on voyait la carte Bénin et voilà. Ouais. Vous voyez que c'est un tout petit bout du Bénin, hein, là tout à fait au nord, qui est véritablement... C'est la frontière qui est pour eux. Oui, le parc national de la Pendjari est seulement déconseillé, sauf raison impérative. C'est même pas fortement déconseillé dans son étendue maximale. Et si on peut regarder le parc national de la Pendjari, cette carte-là, vous comprendrez que, voilà, c'était... C'est à cheval entre... Non, c'est pas à cheval. Le parc... Ah oui, non, il est vraiment à la frontière sur le nord du Bénin. Oui, c'est ça. Donc, bon, peut-être que les trois quarts du parc sont déconseillés entièrement ou fortement déconseillés, mais juste 10 km plus bas, c'est pas déconseillé du tout. Donc... Voilà, je pense que ça se joue à pas grand-chose dans un Bénin assez tranquille qui vit du tourisme, qui vit des safaris, etc. Donc c'est très facile de prendre la carte et de mettre du rouge absolument partout. Et ensuite on peut dire ah oui, il fallait pas aller ici, il fallait pas aller là. Bon, je ne me moque pas parce que c'est sérieux, mais si on veut du risque zéro, personne ne bouge. Pour plus de précision et Guillaume Fard. D'abord, pour compléter ce que disait Harold Iman, d'une part, le Bénin était un État qui était un État plutôt tranquille, à vrai dire. Il n'y avait pas de précédent de prise d'otages majeure. Et puis, il faut aussi rajouter que, dans le contexte, les groupes terroristes de la zone sahélo-saharienne cherchent des otages comme monnaie d'échange et, au besoin, vont tenter des incursions dans des zones qui, jusque-là, étaient réputées tout de même sensibles, mais néanmoins plutôt calmes, comparées à d'autres zones de la région. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Les conditions climatiques, notamment la sécheresse, a permis une incursion dans cette zone, précisément, et la capture de deux de nos ressortissants. On a une idée, Louis Magloire Kemayou, de l'endroit où ils allaient être convoyés. On évoque évidemment le Mali. Je pense que c'est vers là qu'ils allaient se retrouver parce que c'est le lieu le plus sûr pour les preneurs d'otages. Au moins là, ils ont une logistique, ils ont des habitudes. Ça aurait été plus facile pour eux de traverser la frontière malienne et de sécuriser leurs otages en attendant qu'une éventuelle rançon soit versée ou que des armées interviennent pour libérer. Mais ce que je veux dire, c'est que par-dessus tout, ce qui est en jeu ici, c'est pas que la paix et la sécurité, c'est également une grande question de gouvernance. Parce que ces pays, ce sont des pays rachitiques en réalité. Ils ont subi des coupes budgétaires très importantes avec les programmes d'ajustement structurel. Depuis le début des années 80, la Grèce et les pays méditerranéens en savent quelque chose. Donc l'hyper-austérité à laquelle ces pays ont été soumis a fait que l'État aujourd'hui ne peut plus déployer sa présence sur l'ensemble du territoire. Et donc tout est concentré au niveau de la capitale. Et donc les confins du pays sont abandonnés pratiquement et les populations sont délaissées. Ce qui laisse un terrain de jeu très important pour des forces comme les terroristes et les djihadistes. Et en conséquence, Georges Fenech, c'est une monnaie précieuse pour ces otages. On se dit même qu'ils s'échangent entre groupements terroristes.
Bien sûr. Mais je voudrais quand même, Sophie, vous dire, le France Diplomatie, le site du Quai d'Orsay, c'est un site qui est le plus visité au monde. Même des touristes étrangers se réfèrent à ce site-là pour savoir quelles sont les zones possibles à déconseiller, fortement déconseillées. Donc il ne faut pas sous-estimer les informations du Quai d'Orsay, qui dispose en plus d'un second site qui s'appelle Ariane, qui permet à chaque touriste qui se déplace dans des zones un peu limites de se signaler. Et ils reçoivent en direct des messages, des mails, de façon à pouvoir les sécuriser au maximum. Donc on doit vraiment se féliciter du travail que fait le Quai d'Orsay. C'est pour ça que je peux comprendre parfaitement la réaction de Jean-Yves Le Drian quand il dit il y a eu une prise de risque alors que nous avions alerté. Mais sur la forme, moi je suis un petit peu quand même étonné du tweet du commandant du GIGN. Vous savez, ce sont des forces qui ne s'expriment pas. En plus, le GIGN, ce sont quand même des militaires. Ils ont une obligation de réserve. Pour que le commandant du GIGN ait cru devoir faire ce tweet sur son compte personnel, vous avez précisé, c'est que véritablement, il y a une solidarité entre frères d'armes. Oui. L'actualité de ce samedi, c'est également ce 26e week-end de mobilisation des Gilets jaunes avec une manifestation autorisée, déclarée à Paris et des manifestations en région, notamment à Nantes, en Loire-Atlantique, où un appel national a été lancé. Mickaël Chailloux, quelle est la situation sur place ? Là, vous le voyez sur les images en ce moment, les forces de l'ordre qui sont en nombre cet après-midi sont en train d'évacuer les manifestants vers la sortie de la ville. On est sur des boulevards en bord de Loire pour ceux qui connaissent, et les forces de l'ordre sont en train d'évacuer les manifestants vers la sortie de la ville à grand renfort de gaz lacrymogène. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. La préfecture de Loire-Atlantique avait prévenu hier. C'est le rendez-vous des Gilets jaunes où il y a eu le plus de forces de l'ordre mises à disposition pour sécuriser ce défilé qui a fait un tour de ville dans une partie interdite d'ailleurs à la manifestation. Et puis alors que le deuxième tour de ville allait débuter, les forces de l'ordre ont commencé à envoyer des gaz lacrymogènes en nombre et sont en train depuis maintenant plusieurs minutes de refouler les manifestants vers la sortie de la ville, la sortie en tout cas du centre-ville historique de Nantes. Vous le voyez actuellement sur les images. Un appel national, vous l'avez dit, avait été lancé avec des gilets jaunes qui viennent de tout le Grand Ouest ici cet après-midi à Nantes. Merci beaucoup Mickaël Chailloux en direct de Nantes. Merci également à votre journaliste reporter d'images qui vous accompagne, Guillaume Fard. On a été un peu surpris, on ne s'attendait pas à ces images, des gaz lacrymogènes et des premières tensions à Nantes. Oui, alors le service central du renseignement territorial, qui dépend lui-même de la direction centrale de la sécurité publique, qui est en charge du suivi des manifestations et des mouvements sociaux violents, avait fait état de la venue possible de 500 casseurs à Nantes aujourd'hui. Il faut croire qu'ils sont là et les moyens avaient été renforcés. Et à Lyon également, c'est le cas de ces images. Olivier Madinier, on a le sentiment qu'il y a une tension également entre les forces de l'ordre et les manifestants. Oui, la tension qui est montée il y a quelques minutes. Nous sommes sur les quais du Rhône, à mi-parcours de cette manifestation, et les forces de l'ordre sont harcelées par la tête de la manifestation, par des manifestants qui se trouvent en début de cortège. Les forces de l'ordre qui reçoivent des pierres et aussitôt les policiers et gendarmes qui ripostent à coups de gaz lacrymogène. Alors tout avait plutôt bien démarré en début d'après-midi. Le cortège a franchi le Rhône, puis se trouve sur la rive droite du Rhône à présent pour rejoindre son point de départ, la place Bellecour. Environ 2500 gilets jaunes participent à cette manifestation nationale, avec notamment la présence dans le cortège de Jérôme Rodriguez, l'un des leaders des gilets jaunes. Merci beaucoup. Des tensions, donc quelques tensions, on va rester modéré à Lyon et à Nantes. Et vous souhaitiez justement réagir sur cette ville de Nantes, Louis Magloire-Quemaillou. Oui, Nantes a été un terrain d'entraînement, je pense, qui a donné naissance aux Gilets jaunes en quelque sorte, parce que le mouvement des zadistes qui était opposé à la construction du nouvel aéroport ont mené quand même une action de contestation très forte, aussi forte que les 6 mois de Gilets jaunes que nous avons aujourd'hui. Et je pense qu'ils s'en ont quelque part inspirés. Ils s'en sont inspirés et que ce retour en faisant un mouvement national à Nantes
et une espèce de retour aux sources pour les contestataires. Alors, il y a également une manifestation autorisée, déclarée à Paris. Le départ était donné du quartier de Jussieu, dans le 5e arrondissement de Paris, direction la bibliothèque François Mitterrand, où le cortège est arrivé il y a déjà une demi-heure. C'est ici que vous vous trouvez, Justine Fraissinet. Comment est-ce qu'on termine cette mobilisation de gilets jaunes parisienne ? Écoutez, cette mobilisation se termine dans le calme. Ça fait maintenant un peu plus d'une heure qu'on est au point d'arrivée de cette manifestation, donc sur l'esplanade Pierre Vidal-Naquet. Et donc ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que les policiers ont essayé de concentrer par exemple les manifestants sur cette esplanade, puisqu'ils n'étaient autorisés à rester que sur l'esplanade et non sur la voie publique. Donc il y a eu quelques protestations dans le cortège. Mais depuis une bonne demi-heure, maintenant, les choses sont revenues à la normale. Il y a encore quelques gilets jaunes qui stationnent sur la voie publique pour protester contre les forces de l'ordre. Et puis il y a de nombreux CRS d'un côté et des camions de gendarmerie, comme vous le voyez ici, qui encadrent toute cette esplanade, mais pour le moment tout est calme et il y a certains manifestants qui se déroutent vers un autre point de rassemblement qui a lieu place de la République. Et on suivra ça avec vous. Merci beaucoup, Justine Fraissinet, et avec tous nos reporters, nos équipes qui sont déployées sur le terrain. Vous le voyez à Paris, mais également à Nantes et à Lyon, où il y a les premières tensions avec les manifestants et les forces de l'ordre. En toile de fond, eh bien, les élections européennes. Nathalie Loiseau, la tête de liste pour La République En Marche, est aujourd'hui en campagne à Strasbourg. C'est ici que vous vous trouvez. Florian Tardif, vous suivez Nathalie Loiseau aujourd'hui avec Joseph Pasquier. Comment se déroule ce meeting? Il y a notamment le soutien, la présence d'Édouard Philippe qui est remarqué. Effectivement, le Premier ministre qui vient tout juste de rentrer dans cette salle et qui a été largement applaudi par les militants présents aujourd'hui à Strasbourg avec cette campagne européenne, ces élections qui finalement ressemblent au 3e tour de la présidentielle. C'est en tout cas ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui avec ce gouvernement présent en première ligne dans cette campagne depuis le coup de pression d'Emmanuel Macron lors d'un conseil des ministres il y a 2 semaines. Le président de la République qui souhaite à tout prix que son camp arrive premier dans 2 semaines lors de ces élections européennes. La preuve avec la présence aujourd'hui, vous l'avez dit, d'Édouard Philippe, alors que le meeting est en train de démarrer juste derrière moi. La tête de liste Renaissance, Nathalie Loiseau, au coude à coude, toujours avec le Rassemblement national et cette tête de liste qui redonne, vous le voyez, de la vigueur au clivage entre progressistes et nationaliste. Elle fait campagne sur ce clivage développé par Emmanuel Macron il y a 2 ans maintenant. Une idée qui progresse puisque Jean-Pierre Raffarin est également présent aujourd'hui dans la salle. Un soutien de la liste Renaissance qui souhaite soutenir cette liste sans toutefois soutenir la politique gouvernementale. Un vote utile finalement qui avait permis à Emmanuel Macron d'arriver à la tête de l'État il y a 2 ans et qui pourrait très bien permettre à la liste Renaissance d'arriver premier d'ici 2 ans, alors que vous le voyez, les militants sont particulièrement mobilisés dans cette salle, d'où la présence, vous le disiez tout à l'heure, de plusieurs ténors du gouvernement de droite, mais aussi issus de la gauche. Merci beaucoup Florian Tardif, merci également à Joseph Pasquier qui vous accompagne derrière la caméra. On y revient évidemment sur tous ces sujets d'actualité dans quelques instants. A tout de suite sur CNews. Faites des choix plus éclairés en regardant la météo avec monavocat.fr. Monavocat.fr pour trouver le bon avocat près de chez vous. Une amélioration dimanche matin, à noter quelques grisailles du piémont pyrénéen jusqu'à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques précipitations de l'est du Massif central au nord des Alpes. Les températures sont fraîches pour la saison. 7 degrés à Paris, 4 à Lille, 12 degrés à Marseille. Dimanche après-midi, du soleil sur l'ensemble du pays, à noter quelques nuages au nord, temps plus perturbé sur la Corse, il y aura des averses, voire de l'orage. Très venteux sur une grande partie sud-est du pays, notamment dans la vallée du Rhône, où les rafales dépasseront les 100 km/h. Les températures seront légèrement en hausse, 15 degrés à Paris, 21 degrés à Bordeaux et à Marseille. C'était la météo avec monavocat.fr. Monavocat.fr, votre défense en toute confiance.
Parce qu'HSBC vous accompagne sur tous les terrains, regardez la chronique sport. Briller sans ses étoiles, tel est le rêve de l'équipe de France. Ce mondial en Slovaquie, les Bleus l'abordent avec plusieurs absents majeurs, comme Pierre-Édouard Bellemare, Antoine Roussel ou Stéphane Dacosta, et une ambition relative. Cette année, avec la cascade de blessures que je pense qui est énorme, qui touche tous nos joueurs clés, il faut se concentrer uniquement à assurer le maintien dans un premier temps, et donc le premier match, il est déjà capital. Pour éviter la dernière place de leur groupe de 8, synonyme de relégation, les joueurs de Philippe Bozon devront partir du bon pied face au Danemark, concurrent direct pour le maintien. C'est un peu notre problème de ces dernières années. C'est vrai qu'on a souvent du mal à rentrer dans le mondial. Donc voilà, à nous d'être prêts et d'être surtout bien focalisés sur ce premier match contre les Danois parce que ça va pas être facile. Et si on arrive à sortir de ce match avec des points, déjà ça sera bien pour la suite. Ouais. Battre les Danois dans un premier temps avant de rêver plus grand grâce à de jeunes éléments prêts à prendre la relève. Forcément, il y a des chaussures à remplir, donc il faut le faire. Voilà. Il y a des gens qu'on va devoir avoir un autre rôle, peut-être un rôle plus important. Il va falloir être bon pour remplir ces chaussures. Donc ça va être des gros challenges devant nous, puis c'est à nous de les prendre et puis à nous d'être bons là-dessus. Une nouvelle garde symbolisée par Alexandre Texier, révélation de cette fin de saison avec Columbus en NHL et étoile montante d'un hockey français en reconstruction. Avec HSBC, vous avez été accompagné sur tous les terrains en regardant la chronique sport. Bienvenue dans la sélection CNews, l'agenda des événements à ne pas manquer. Au sommaire, le retour des 20 km de Paris, les Eurockéennes de Belfort et le festival Printemps de la Grange à Évian-les-Bains. Les 20 km de Paris reviennent dans la capitale, avec comme thème cette année la gastronomie. Un parcours pour découvrir les plus beaux lieux de l'Ouest parisien, du Trocadéro à l'Arc de Triomphe, en passant par le Bois de Boulogne jusqu'à l'arrivée au pied de la Tour Eiffel. Départ le dimanche 13 octobre à 10h du pont d'Iéna à Paris. Les Eurockéennes sont de retour pour une nouvelle édition avec une programmation des plus éclectiques. 4 jours de partage de pop, rock, électro et hip-hop avec The Roots, Angèle, Interpol, Jane, Slash, Jeanne Haddad et bien d'autres. Venez vibrer entre lac et montagne du 4 au 7 juillet à Belfort. Le Printemps de la Grange revient pour une deuxième édition à la Grange au Lac d'Évian-les-Bains. Découvrez ce festival de piano sous toutes ses formes avec Life of Ness, Sir Andras Schiff, Elisabeth Leonskaya et bien d'autres artistes. Ils mettront à l'honneur les répertoires de Mozart et Haydn. Le Printemps de la Grange du 17 au 19 mai à la Grange au Lac d'Évian-les-Bains. Retrouvez toutes les informations sur cnews.fr. Regarde bien sa tête quand je vais lui dire combien on paye notre assurance auto. Hé, salut! Alors? 2 fois moins cher. Il la paye 2 fois moins cher que nous! Avec meilleurtaux.com, comparez les assurances auto et économisez en moyenne 335 €. Alors, c'est qui le meilleur? Pour scier bois et plastique, munissez-vous de la scie à onglet Parkside. Son angle de coupe réglable de 0 à 45 degrés et sa vitesse de rotation de 5000 tours par minute vous permettront de réaliser vos plus belles créations. Grâce à son sac à poussière, réalisez vos travaux en toute propreté. Scie à onglet Parkside, 59,99 €. Dès lundi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Vendez votre voiture.fr. C'est simple, vendez votre voiture.fr. Oui, celle-là aussi, vendez votre voiture.fr. Commencez par une évaluation en ligne. C'est simple et gratuit. Sélectionnez votre véhicule et recevez immédiatement une estimation de sa valeur. Et puis, si vous le souhaitez, vendez votre voiture.fr. Chaque goutte de Tropicana ne contient que des fruits pressés, sans sucre ajouté. Pour bien démarrer la journée. Tropicana, de la vie dans chaque goutte. À découvrir au rayon frais dans une nouvelle bouteille transparente. C'est le dernier aspirateur Dyson. Son moteur V11 délivre plus de puissance d'aspiration que la plupart des aspirateurs traîneaux. Une gâchette d'économie de la batterie préserve sa durée de vie.
Un moteur à couple élevé entraîne directement la brosse. Les filaments en fibre de carbone enlèvent la fine poussière et les poils rigides en nylon s'enfoncent en profondeur dans les tapis. Il a ainsi l'aspiration la plus puissante de tous les aspirateurs sans fil en utilisation. Il permet de nettoyer en profondeur si facilement. Disponible sur Dyson.fr. Là, vous vous demandez si ce camembert est assez cher pour être aussi bon. Est-ce que vous vous relèveriez la nuit? Goûtez-le, vous saurez. Le vrai prix des bonnes choses, Lidl. Découvrez Lipton Green Iced Tea. Lipton Green Iced Tea commence avec de véritables feuilles de thé vert pour un goût délicieusement frais et léger. Avec Lipton Green Iced Tea, ajoutez une touche de légèreté à votre journée. Et maintenant, découvrez Lipton Green Iced Tea Matcha, au véritable thé matcha japonais. Yann Brossa, invité du grand rendez-vous, Europe 1 Les Échos CNews. Déclaration choc, ferveur militante dans ses meetings et soutien de personnalités médiatiques. La tête de liste du Parti communiste se démarque dans la campagne des européennes. Mais crédité de 2 à 3% des voix, les sondages sont encore très timides et l'élu parisien reste à l'ombre d'autres personnalités de gauche. Comment inverser la tendance d'ici au 26 mai? Le grand rendez-vous, c'est ce dimanche à 10h en direct sur CNews. CNews, où vous voulez, quand vous voulez, retrouvez tous vos programmes sur MyCanal. Sur Amazon, livraison gratuite et retour facile sur des millions d'articles. Pour scier bois et plastique, munissez-vous de la scie à onglet Parkside. Son angle de coupe réglable de 0 à 45 degrés et sa vitesse de rotation de 5000 tours par minute vous permettront de réaliser vos plus belles créations. Grâce à son sac à poussière, réalisez vos travaux en toute propreté. Scie à onglet Parkside, 59,99 €. Dès lundi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Avec Renault Occasion, tout le monde va passer à l'électrique. Zoé d'Occasion 3 ans, 25 000 km est à partir de 59 € par mois. Le 26 mai, faites briller le cœur de la plus belle des mamans, avec Swarovski. Une douche en option, ça aurait pu être une bonne idée si vous sortiez avec une sirène. Mais dans la Dacia Sandero, on a préféré mettre le système multimédia avec navigation. Ça, c'est utile. Dacia Sandero, rien à ajouter. Dacia Sandero est à partir de 3 € par jour sans apport, soit 90 € par mois. Là, vous vous demandez si ce camembert est assez cher pour être aussi bon. Est-ce que vous vous relèveriez la nuit? Goûtez-le, vous saurez. Le vrai prix des bonnes choses, Lidl. Pure Leaf, le mariage d'un thé bio et de saveurs de pêche de Méditerranée. Bu en 2 secondes. Quel scandale. Thé glacé bio Pure Leaf. Respect.
Bientôt 16h30 sur CNews. Merci d'être avec nous dans le carrefour de l'info. Voici les titres de l'actualité. Le retour en France des otages, c'est ce soir à 18h sur la base militaire de Villacoublay. Ils seront accueillis par le chef de l'État, Emmanuel Macron, ainsi que leur famille. Guy Métallard est sur place pour CNews. 26e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, une manifestation à Paris et d'autres dans les régions, à Lyon et à Nantes notamment, désignés comme points de ralliement nationaux. Nos reporters sont sur place. J-15 avant le scrutin des élections européennes avec un match, un duel annoncé entre La République En Marche et le Rassemblement National au coude à coude. Nathalie Loiseau, tête de liste de la majorité, est en campagne aujourd'hui à Strasbourg en compagnie d'Édouard Philippe. Nous y rejoindrons Florian Tardif. Les deux ex-otages français et la ressortissante sud-coréenne sont libres. Ils seront de retour en France ce soir. Ils seront accueillis par Emmanuel Macron sur le tarmac de l'aéroport militaire de Vélizy-Villacoublay. C'est ici que vous vous trouvez, Guy Métallard, et c'est précisément à 18h qu'ils sont attendus. Oui, dans 1h30 maintenant, avant leur arrivée, ils seront accueillis au pied de l'avion par Emmanuel Macron, vous l'avez dit, mais aussi par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, par Florence Parly, la ministre des Armées, et par le général François Lecointre, le chef d'état-major des armées. Un accueil qui devrait être sobre, grave, car endeuillé par la perte des deux militaires français tués lors de l'opération qui a permis de libérer ces otages. Et ce matin, à Ouagadougou, au palais présidentiel burkinabé, où ils étaient invités, l'un des deux otages a rendu hommage à ces militaires. On l'écoute. Tout d'abord, on voulait toutes nos pensées vont aux familles des soldats et aux soldats qui ont perdu la vie pour nous libérer de cet enfer. On voulait présenter nos condoléances tout de suite à ces familles parce que nos pensées, elles sont ambivalentes par rapport à tout ce qui nous arrive. Et après un bref échange avec le chef de l'État, les deux ex-otages seront conduits dans un salon privé à l'abri des regards, un salon où les attendent leurs familles, car celles-ci ont préféré ne pas être visibles et ne pas s'exprimer. Et à savoir également, un hommage sera rendu aux deux militaires mardi aux Invalides. Merci beaucoup Guy Métallard avec Jimmy Hutchon qui vous accompagne derrière la caméra. Et puis il y a cette polémique qui prend de l'ampleur. Faut-il qu'Emmanuel Macron accueille des otages qui ont entraîné la mort de deux soldats français? Écoutez la réponse de Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche. À chaque fois, quand on cherche à opposer les victimes aux héros, je crois qu'on se trompe. Il y a dans cette affaire des victimes et des héros. Le chef de l'État rendra hommage aux invalides, aux héros, que sont ces deux soldats qui ont donné leur vie, comme d'autres, pour la France, pour leurs concitoyens. Et donc je crois qu'en aucun cas, la France est toujours perdante quand on oppose les victimes aux héros. Louis Magloire-Quemaillou, vous êtes avec nous, journaliste et président du Club de l'information africaine. Votre regard sur toute cette opération, les polémiques naissantes, inhérentes à cette opération? Je pense que vouloir victimiser au-delà de ce qu'ils sont déjà, les otages, c'est inhumain. Parce qu'ils n'ont rien demandé. Ils ont choisi d'aller passer des vacances dans un pays. Il y a eu des attentats en France, il y en a eu en Grande-Bretagne, en Espagne, aux États-Unis. On n'a jamais condamné personne d'être allé faire du tourisme dans ces pays-là. Donc je pense que il n'y a rien de criminel à aller faire du tourisme dans un pays. Maintenant, si on remet tout cela à l'échelle de la philosophie de la France concernant les prises d'otages, remarquons tout de même qu'il y avait aussi une otage américaine et qu'elle était là depuis plus de 20 jours et que personne n'avait communiqué autour. Donc je pense qu'il est essentiel aussi pour la France de changer sa philosophie de communication là-dessus parce que je peux comprendre qu'elle justifie pour l'armée et pour l'État les dépenses qu'elle fait dans les opérations extérieures, mais il faut également protéger ses concitoyens parce que plus vous communiquez sur les opérations et les otages, mieux vous faites l'appel d'air dont on parle souvent concernant les migrants et qui ne vaut pas là parce que c'est un vrai appel d'air pour les preneurs d'otages qui se sentent légitimés dans le fait que s'ils prennent des otages, il est à peu près certain qu'ils auront d'une part de la publicité et de deux de l'argent. Harold Iman, les citoyens français ne sont pas assez sensibilisés au risque? Ils sont sensibilisés au risque, mais typiquement le touriste
Français et d'autres nationalités encore, beaucoup d'Italiens aussi, aiment prendre des risques. On leur dit n'allez pas là, et c'est justement une certaine petite attraction. Donc, bon, il y a certes des endroits qui n'attirent absolument pas. L'Afghanistan, il y a extrêmement peu d'aventuriers. Mais en Afrique, et surtout le Bénin, c'est seulement la petite frange nord du Bénin qui touche le parc national de Pandjari, et même pas tout à fait la totalité qui est en zone rouge. Une autre partie est en zone orange. Ça les avait attirés, et il n'y avait pas eu d'incident à cet endroit par avant. C'est simplement par la contagion des mouvements djihadistes qu'on estime qu'ils sont présents là sur la bordure du Bénin, comme ils l'ont été auparavant sur la bordure nord du Cameroun, qui touche le Nigeria, et donc Boko Haram est rentré à cet endroit-là. Et il y avait un père de famille, toute sa famille, qui ont eu un drame eux aussi. Il a fallu les secourir il y a 3 ans. Ça n'a pas eu cet effet parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu nos soldats morts. Donc voilà, est-ce que les Français prennent trop de risques? Ils en prennent, mais sinon on n'irait pas à Bamako, on n'irait pas à Ouagadougou, on n'irait pas à Nouakchott. On ne ferait pas de sports extrêmes non plus. Ah bah oui, si on met des sports extrêmes. Mais bon, les secouristes ne courent pas le danger de mort. Donc c'est ça la nouveauté, c'est un cas unique et nouveau. On va y revenir, on va également parler de l'autre